Au nom de notre humanité commune, j'appelle à la libération de Marie-Paule. Madame Katimeba, je vous écris pour solliciter votre compassion et votre regard humain en faveur de Marie-Paule, actuellement détenue à Kodangui. La colère est légitime face à l'offense. En ce vendredi saint, je sollicite que l'empathie surpasse la colère. Je comprends que l'honneur a été blessé, mais la dignité de notre adversaire nous interpelle. On ne renverse plus un homme couché. On ne renverse plus un homme couché. Cette phrase dans la note que Mamadou Mota adresse à Katimeba, pas une pique, non, une supplique, une main tendue, un cri d'humanité. L'homme politique du MRC, ancien détenu de Kodangui, y parle peu de politique et beaucoup de dignité. Et c'est justement ce qui dérange, car de prime abord, tout oppose Mamadou Mota à Marie-Paule. Lui, l'opposant jugé, emprisonné, humilié pour ses idées, elle, patriote indomptable, comme elle se plaisait à se définir, prête à bondir au moindre mot, de travers contre Paul Biya. Ils ne jouent pas dans le même camp, pas sur le même terrain, et pourtant, dans ce Cameroun fracturé, c'est lui qui prend la plume pour demander sa libération. Marie-Paule est une personne qui mérite une seconde chance. Sa détention a déjà été une épreuve difficile pour elle et sa famille. Je suis convaincu que sa libération serait un acte de clémence qui lui permettrait de se réinsérer dans la société et de reconstruire sa vie. À qui? À Katimeba, nièce du chef de l'État, figure d'influence et, semble-t-il, cible directe des foudres de Marie-Paule. Ce que certains appellent une simple embrouille entre membres de la, je cite, famille présidentielle a pris une tournure pénale. Marie-Paule dort désormais à Kodangui, cette maison où les murs avalent les cris et recrachent l'oubli. Et c'est là que Mamadou Mota entre en scène, pas pour jouer au chevalier blanc. Il le dit lui-même, presque à voix basse. Je vous demande de considérer favorablement cette demande de clémence, au nom de la compassion et de l'humanité. Votre intervention pourrait faire une grande différence dans la vie de Marie-Paule et de ses proches. Il sait une chose, Kodangui, on n'y met pas les gens pour des vidéos. Si tant est qu'on croit encore en un minimum d'état de droit, alors il écrit, il parle de clémence, il parle d'humanité, il parle surtout de cette ligne que la justice ne devrait jamais franchir, celle de l'acharnement, quand l'honneur a déjà été larvé. Elle ne m'envoie pas, je n'ai jamais connu la concernée, j'agis au nom de l'humanité et de d'avoir que votre cœur est sensible. C'est presque une prière. Mamadou Mota ne nie pas la faute, il ne blanchit pas, mais il refuse qu'on l'écrase. Mais cette lettre, aussi élégante soit-elle, divise, car pour beaucoup au sein de l'opposition comme dans la société civile, le geste paraît déplacé. Pourquoi s'immiscer dans ce qui ressemble à une querelle interne au RDPC? Est-ce la mission d'un leader du MRC de jouer les médiateurs dans des règlements de comptes familiaux? Mamadou Mota répond par le silence, ou plutôt par le style. La colère est légitime face à l'offense. En ce vendredi saint, je sollicite que l'empathie surpasse la colère. Il ne cautionne pas, il ne minimise pas, mais il refuse de piétiner. Et dans une société camerounaise où la prison est utilisée comme un outil de terreur politique et sociale, ce geste a du sens. Il envoie surtout un message à ceux qui pensent qu'il faut réserver la solidarité à ses alliés politiques. Non, dit-il. La dignité humaine est une frontière sacrée, même pour ses adversaires. Alors bien sûr, certains crieront à la naïveté, d'autres à la posture, mais il faut être honnête. Il fallait du courage pour écrire cette lettre quand la tentation de se taire est si forte, quand le climat politique est fait de haine croisée et de vengeance froide, quand défendre quelqu'un que tout le monde déteste, c'est déjà risquer de perdre des soutiens. Mais c'est peut-être là que réside la force du geste de Mamadou Mota, agir non pas par intérêt, mais par principe. Marie-Paule est une personne qui mérite une seconde chance. Sa détention a déjà été une épreuve difficile pour elle et sa famille. Je vous remercie de prendre en compte ma demande. Cordialement, Mamadou Mota. Parce que lui sait ce que c'est que d'attendre un signe, un regard, une voix dans le silence des cellules. Et cette voix, il l'a donnée à Marie-Paule, libre à Katimeba maintenant d'en faire quelque chose.